Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Alors on se retrouve pour les énergies lunaires. Donc la pleine lune qui va avoir lieu très bientôt, mercredi 13 juillet. À cette occasion d'ailleurs, il y aura une soirée de pleine lune, donc il n'y aura pas de live. Pour ceux qui veulent nous rejoindre sur les rituels, n'hésitez pas. Et puis je vais aller regarder, donc c'est une pleine lune en Capricorne qui a lieu à 20h38. Alors on va prendre différents jeux. Je vais aller regarder un petit peu ce qu'a envie de nous dire cette pleine lune, en sachant que voilà, après on va être sur une lune descendante et on va voir un petit peu ce que ça nous annonce. Voilà, par rapport à ce que chacun en plus a pu travailler lors des rituels, c'est super intéressant. Alors, j'ai des difficultés en dos de deck. Voilà, des petites difficultés. Alors on va aller spécifier un petit peu tout ça et regarder de quoi est-ce qu'il s'agit. Hop, voilà. Alors, on est sur la carte de la souveraineté. Ensuite, la pureté. Bah dis donc. On est sur des énergies qui sont quand même extrêmement élevées. Voilà, être souverain, c'est l'équilibre. Bon, est-ce que j'en prends une petite dernière? Ouais, peut-être. Et puis autrement, l'amour de soi. Ben, on retrouve en fait les énergies du week-end avec l'amour de soi. Donc, alors ce qui est très très intéressant, c'est qu'en fait, je trouve que c'est une pleine lune qui imprime un beau retour vers soi. Et peut-être ce que j'entends, c'est justement comment est-ce que je peux dépasser certaines difficultés pour justement arriver à ça. Comme si il y allait avoir peut-être des choses qui allaient remonter sur des blocages, sur des peurs ou une espèce de guerre intérieure, en fait, les conflits. Parce qu'en fait, le conflit, c'est ce qui nous empêche d'accéder à tout ce qu'on voit ici. Alors, je vais commencer par la carte de la souveraineté. Vous savez que je parle souvent de devenir reine ou roi en son royaume, c'est-à-dire en fait d'établir sa sphère, ce qui fait partie finalement de notre monde, ce qui nous appartient en propre. Et là-dedans, en fait, on met ce que l'on veut. C'est comme, comment est-ce que je pourrais définir ça? Comme chez vous, en fait. Dans votre logement, vous faites rentrer les objets que vous voulez, les gens que vous voulez. Eh bien, c'est exactement la même chose, en fait, en termes énergétiques, en termes très physiques et matériels. Et la souveraineté, je définis à la fois mes envies, mes besoins, mes limites, etc. etc. Déjà, en fait, là-dessus, il y a des fois un petit travail à faire, voilà, très léger, pour finalement être en accord avec soi. Quelles sont les choses dont j'ai besoin? Quelles sont les choses dont j'ai envie? J'ai eu un commentaire récemment qui me disait de toute façon, on n'attend rien. Bon, alors je ne sais pas dans quel sens est-ce que c'est dit, voilà, mais si c'est dans le sens de moi je ne suis pas dans l'attente, bon, pourquoi pas, mais en revanche, oui, qu'on soit mu par quelque chose. Et cette souveraineté, en fait, je dirais, vous pouvez y placer là-dedans tout ce qui vous ravit, tout ce qui vous... faire en fait en sorte que vous soyez bien dans votre place et que vous ayez vraiment la sensation justement un peu de tenir les rênes de votre vie, parce qu'en fait je sais ce que je mets dans cette sphère là, je sais ce que j'y fais rentrer et je sais ce que je ne veux pas. Alors le travail sur la pureté, c'est une grande, comment est-ce que je peux dire ça, c'est un grand sujet, la pureté, parce que très très souvent on associe ça à des notions un peu moralisatrices ou religieuses. Voilà, et pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas dans la religion. Donc en fait, la pureté, c'est de se débarrasser en fait de ce qui vous salit et vous encombre. J'explique souvent que en fait, on est des êtres avec une partie tout à fait lumière. Il y a des gens qui ont eu des parcours particulièrement difficiles et qui donc ont l'impression d'avoir été salis, qu'on a envoyé de la boue sur leur lumière. Et je dis, c'est pas parce que vous avez eu de la boue sur votre lumière que vous restez pas une lumière et que la boue, elle ne vous appartient pas. Et donc, la pureté, c'est petit à petit de détacher et de relâcher finalement tout ce qui vous encombre et qui vous poisse un peu. Une sensation aussi, je parle de glu énergétique parfois, c'est-à-dire sur des énergies qui sont négatives, quelque chose qui encombre, qui fait qu'on n'est pas bien, on ne se sent pas bien.
Et bien pour moi, accéder à cette pureté, c'est petit à petit réussir à détacher en fait cette boue qui nous colle. euh, voilà, qui pour une grande part, hein, surtout sur le démarrage de notre vie, nous a été envoyée. Et puis, et même si parfois vous êtes mis vous-même de la boue dans votre vie, c'est pas grave du tout. Ça, il n'empêche que derrière cette boue, en fait, la lumière, elle est toujours là et elle est intacte. Je tiens à le dire justement, c'est que l'âme, elle, n'est pas entachée. Voilà. Donc, derrière la notion d'équilibre, retrouver un équilibre. Moi, en ce moment, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est de prendre le temps avec vous. C'est d'être dans une énergie où finalement j'ai suffisamment de tendresse pour moi et justement d'amour pour moi pour faire les choses au fur et à mesure et me rendre compte que si jamais je réalise qu'il y a des choses qui m'encombrent justement, qu'il y a des choses qui sont entre guillemets impures et qui me gênent dans ma vie profondément, et bien dans ces cas-là, je vais petit à petit éliminer. Mais d'abord, une chose à la fois, et toujours dans cette tendresse. La tendresse, c'est une arme. Je ne sais pas, le mot n'est pas adéquat, mais vous comprenez bien que c'est un outil extraordinairement efficace pour finalement désamorcer en fait l'importance que l'on donne à certaines choses. Voilà. En fait, quand vous avez quelque chose dans votre vie qui vous gêne, ce qu'il y a d'intéressant à comprendre, c'est que plus vous allez lutter contre et plus vous allez la nourrir, et plus elle va prendre de l'importance. Donc en fait, comment est-ce qu'on fait mourir les choses qui nous gênent? C'est en leur accordant de moins en moins d'intérêt et en leur accordant de moins en moins de crédit. Et alors à ce moment-là, la chose, elle fond d'elle-même. Bon, le sujet de l'amour de soi, pour moi, c'est au cœur de tout. De toute façon, si sur Terre, on n'avait que des êtres qui s'aimaient, eux-mêmes, le monde serait en paix. Voilà. La plupart des gens qui font du mal, qui se font du mal, qui font du mal aux autres, c'est parce qu'en fait, il y a des souffrances intérieures incroyables et que je crois que plus on a une image délétère de soi, et plus finalement on fait souffrir les autres. Au passage, on souffre aussi d'ailleurs. Mais voilà, c'est un cheminement, c'est un vrai chemin. D'autant plus que bon voilà, il y a beaucoup de fausses croyances au travers de qui est l'homme, comment il a été créé, etc., etc. Il y a une grande méconnaissance par rapport à tout ça, malheureusement, donc ça enferme beaucoup. Mais vous voyez que je dirais que le tirage globalement, il va sur quelque chose d'extrêmement doux, tendre, et du fait de se débarrasser de certaines difficultés. Donc il y aura peut-être des choses qui vont remonter à cette occasion, il ne faut pas en avoir peur, faut pas... Vous voyez que autrement, toutes les autres cartes, ce sont des cartes très élevées, je dirais, et ce qui m'intéresse beaucoup aussi là-dedans, en fait, c'est que ce que nous, on prend pour des fois des punitions, des choses comme ça, les difficultés, pour moi, je les vois toujours comme des opportunités. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a derrière et qu'est-ce que j'ai à gagner? Derrière la difficulté, il y a toujours le cadeau, de toute façon. Il y a, avec le problème et la solution, etc. Donc finalement, qu'est-ce que je ne vois pas? Et qu'est-ce que je dois traverser pour aller chercher ce qui va me libérer profondément derrière? Alors, je vais prendre un jeu que je connais encore peu, mais que j'avais présenté dans une review qui s'appelle donc Ors et ombres, pardon, c'est dans l'autre sens. Et donc voilà, je commence par la notion de guide et d'élévation. Donc on est bien dans le thème, en sachant que à la fois on nous dit ici, vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu, il y a du monde avec vous. Je le précise d'ailleurs, parce que j'ai encore eu l'occasion de le dire récemment, qu'en fait nous avons tous un guide effectivement, et que ce guide-là... on aura le droit de lui demander des comptes en fait après. Voilà. On aura à lui dire bon, qu'est-ce que t'as fichu? Pourquoi j'ai pas bien compris à cet endroit-là, etc. C'est-à-dire que oui, nos guides, ils ont une sacrée mission et qui leur tient d'ailleurs très très à cœur. Donc voilà, sachez que vos guides en fait, ils sont là vraiment aussi pour vous épauler, pour vous amener à vous réaliser pleinement. Alors, donc de temps en temps, hein, vous pouvez réclamer des comptes. Hein. Vous n'avez pas besoin d'attendre. Et donc, c'est intéressant, le serpent, Jupiter et le dragon. Bon,
Et puis j'ai le corbeau, l'enseignant spirituel. Alors, c'est super intéressant parce que vous voyez que on rejoint aussi la notion de connaissance. Euh, Manifestement, le fait de devoir comprendre certaines choses, d'avoir une base de connaissances, j'en ai parlé ce week-end, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, vous pouvez aller voir le tirage si vous voulez, mais en ce moment, étant donné qu'en fait il y a des élévations de conscience, étant donné qu'il y a des difficultés aussi qui grandissent dans le monde, on voit bien que bon, il y a des choses qui se tendent, etc. Eh bien, oui, la connaissance, elle doit augmenter en même temps que les difficultés parce qu'en fait, on va devoir répondre à un certain nombre de problématiques et que plus on est ignorant et finalement, plus on va rentrer dans les peurs, dans la panique, dans les angoisses, parce qu'on ne va pas savoir répondre finalement aux problèmes face auxquels on va être mis. Donc, vraiment, quel que soit ce que vous choisissez d'ailleurs comme tradition, je vous invite vraiment à vous ancrer dans quelque chose qui est profond, quelque chose qui répond à vos questions et qui vous donne un socle sur lequel vous vous sentez bien. Un petit peu votre patrie spirituelle, voilà. Et cette patrie spirituelle, je pense que on n'est pas dans le phénomène religieux, encore une fois, on n'est pas dans le phénomène New Age non plus, on est dans des choses qui sont très ancrées dans la matière en même temps, qui offrent en fait de vraies réponses. Voilà. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver ça, parce qu'en fait, souvent, il y a une dichotomie, c'est-à-dire les gens qui s'occupent du spirituel, mais au détriment du matériel, et inversement. Et là, on est à une époque où il va falloir que les deux se réunissent, parce qu'en fait, on a besoin, on ne fait pas de la philosophie, on a besoin que ce qui nous est transmis au niveau spirituel puisse se vivre de manière concrète, qu'il y ait une efficacité. Voilà. Je précise d'ailleurs que dans la tradition hébraïque, on ne transmet pas des choses dont on ne connaît pas, en fait, l'application dans la matière. Voilà. C'est un principe, et je trouve ça extraordinairement sage finalement, parce que de toute façon, durant l'incarnation, on est en lien avec cette terre. Alors, on commence par l'élévation, ce qui est pour moi une évidence en ce moment. Il y a des boosts ou des boosters de conscience, mais phénoménaux. C'est pas par hasard que je fais le stage sur les changements de plan de conscience, parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui réalisent des choses, qui ne savent pas forcément mettre des mots dessus d'ailleurs, et puis que ça peut un petit peu perturber, que ce soit au niveau physique, au niveau énergétique et au niveau spirituel naturellement, parce qu'en fait elles ne comprennent pas forcément ce qu'elles vivent. Les rituels des lunes, c'est aussi l'occasion de cadrer, de spécifier certaines choses, d'avancer. Alors, en ce qui concerne le serpent, on est là sur une énergie de feu. Donc, tout ce qui va être très, très passionné, etc. Et vous voyez, c'est la notion d'illusion derrière tout ça. Eh bien, je pense que ce que je vous disais tout à l'heure, de manière un petit peu intuitive, sur l'importance que tout ce qu'on apprend au niveau spirituel puisse se vivre dans la matière, pour pas décoller complètement et pour pas repartir aussi dans de nouvelles injonctions. Ça, je tiens beaucoup à cette notion-là, parce qu'en fait, dans le développement spirituel, on peut très facilement retomber dans de nouvelles injonctions. Donc finalement, on me dit que ça c'est bien, alors il va falloir que je fasse, donc je dois faire. C'est remettre finalement une couche d'injonction sur d'autres injonctions, on ne s'en sort pas. Et l'illusion, pour moi, c'est justement quand on entend des très très ça peut être quand on entend de très jolies choses et que on veut y accéder justement sans faire et opérer ce travail alchimique intérieur. Donc en fait, on part loin, loin, et en fait, on veut quitter ce monde. On veut, parce que le monde ne nous plaît pas, parce qu'il y a un certain nombre de difficultés. Il y a véritablement, et je vous le dis parce que c'est la bonne nouvelle du jour, il y a vraiment moyen de vivre avec tout ce qu'on réalise, avec cette sagesse, avec... comment est-ce que je peux vous dire ça ? Le bien-être, c'est pas factice, c'est pas un truc pour vendre des bouquins ou pour... Non, ça existe
La seule chose, c'est que c'est un chemin, en fait, et que, voilà, au fur et à mesure, en fait, qu'on avance, oui, on relâche des choses, oui, on dépasse des difficultés, et plus ça va, et plus finalement, en fait, on accède, d'ailleurs, on quitte ce monde qu'on appelle la réalité. On dit, il faut être réaliste. Mais la réalité, c'est un voile, en fait. Hein. C'est un voile. La réalité, on a le pouvoir de la créer. Alors, bon, il faut expliquer tout ça. Ça nécessite de gros développements que je ne peux pas faire ici. Mais en tout cas, sachez que, oui, l'homme, sur certaines choses, il a un réel pouvoir. Et notamment au niveau de sa souveraineté. Alors, on est avec une superbe carte, puisque Jupiter, on sait que c'est une carte extrêmement positive. Et là, je vais un petit peu aller fouiner dans le livre ce qu'ils en disent. Donc, on est quand même sur la notion donc, de bienfaiteur. C'est une planète dont on sait que quand Jupiter arrive, eh bien, ça s'allège. Alors, ici, effectivement, c'est l'abondance, ce sont les bénéfices. C'est-à-dire qu'il y a un vrai bénéfice à trouver au travers de tout ça. Jupiter, c'est après avoir traversé un certain nombre d'épreuves. Et ce que je vous disais tout à l'heure sur le dépassement des difficultés qui derrière amène à un cadeau, à une libération, pour ma part, je l'ai suffisamment expérimenté pour pouvoir le dire, oui, ça marche, ça fonctionne vraiment comme ça. Et donc, petit à petit, en fait, on peut laisser des bagages et qui finalement ne font pas forcément partie de notre personnalité. C'est ce qui nous est dit ici. Donc toujours le problème, effectivement, de se dissocier, de dissocier son identité de son parcours. Ça, bon, c'est une évidence, mais encore faut-il vraiment le travailler. Donc se libérer, effectivement, de certaines entraves. Et derrière, c'est vrai qu'il y a... Ça, c'est la magie de la vie. Il y a un côté magique. Parce que derrière, on retrouve de la fluidité, on retrouve de la facilité. Voilà. Ici, il est question de transformer, nous dit l'auteur, les espoirs en réalité. Donc vous voyez en fait que vos espoirs forment votre réalité. Et vous êtes guidé, voilà, pour aller vers l'épanouissement. Donc en fait, il y a un appétit de vie. Bon, on le voit, il y a le feu à côté, il y a cet appétit-là. Et oui, certains sont prêts à vivre dans l'abondance. Donc le fait de recevoir, et bon, voilà, c'est apprendre à recevoir cette abondance-là, et c'est pas forcément facile, surtout quand on n'est pas à l'aise et qu'on a peu connu ça. Donc là aussi, il est question d'apporter l'élévation pour avoir vraiment une autre vision et en même temps garder les pieds ancrés sur terre. C'est vraiment, c'est super parce que ça vient vraiment corroborer, appuyer sur ce que je vous disais. Et c'est une voie vers le bonheur. Voilà. C'est l'occasion de se déployer, de nourrir sa confiance dans ce qui doit advenir. Et on vous invite aussi à soigner votre taux vibratoire pour que justement vous puissiez... je dirais vivre à la hauteur des énergies qui sont en vous et qui sont en train petit à petit de monter. Voilà. Élargissez votre horizon, voyez grand, peut-être encore plus grand. Et c'est vrai que c'est tout l'objet aussi quand on travaille. Moi, je travaille en thérapie lumière. Et du coup, plus on avance dans le groupe et plus les choses prennent de l'expansion. Et c'est impressionnant ce qui se débloque et ce qui se dévoile chez les uns et les autres. Donc en tout cas, il est question de prendre toute votre envergure. Ça s'amplifie. J'aime bien ces mots-là, je trouve ça vraiment super. Et c'est vraiment l'accroissement de votre richesse intérieure, d'acquérir vraiment des trésors. Et donc d'aller justement regarder à la splendeur qui est en soi. On avait cette notion sur le week-end dernier d'ailleurs. Et donc avec voilà, le voyage qui débute, donc ici à l'intérieur de toi, au point central de ton étoile de vie. La fortune te sourit, les visions les plus fécondes voient le jour, même les plus transcendantes. Si tu sais faire preuve de justice et de justesse, tu vas alors trouver ce qui fait sens et tu seras immergé dans la sérénité, la bonté, l'équilibre. Tu es béni. Et c'est vrai que de plus en plus, je bénis. Pourquoi ? Appeler cette bénédiction, c'est vraiment faire en sorte que chacun puisse recevoir ce qui en fait l'attend.
Bon, voilà, je ne vais pas aller plus loin parce qu'en fait, il y a tellement à dire sur toutes ces notions-là, mais vous avez compris l'essence. Et après, donc, je vais vers le dragon où là, on monte au niveau de l'éther et on retrouve donc ce sens des épreuves. Vous voyez. Euh, Ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'en fait, ce qu'on vous dit aussi, c'est que la bénédiction, elle se trouve et elle se cache en fait derrière ces épreuves-là. Il y a vraiment, ne voyez pas les obstacles, les difficultés, tous les caps en fait qu'on a à franchir, ne les voyez pas comme des punitions. Mais j'insiste là-dessus parce que qu'est-ce qu'on a vite fait de retomber dans une morosité, dans une attitude finalement de pauvreté intérieure ou extérieure aussi d'ailleurs. Alors qu'au contraire, vous voyez, on vous dit la libération, la guérison, la transcendance, l'impératrice, l'empereur, la souveraineté, on retrouve la notion de souveraineté. C'est-à-dire que derrière ça se trouve votre notion de souveraineté. Je le redis parce qu'un jour, il y avait une personne qui m'avait dit, mais est-ce qu'un jour, on n'a plus d'épreuves? Et je dis non, mais en revanche, on ne les traverse plus jamais pareil. Et il y a véritablement moyen de traverser les épreuves totalement différemment. C'est peut-être aussi ça qui est à gagner au travers de cette pleine lune-là, puisqu'en plus, on va repartir sur une pleine lune, enfin une lune descendante, donc d'accompagner ce mouvement avant de pouvoir remonter. Voilà, d'accepter aussi tous les cycles de la vie. Pour moi, c'est une grande sagesse, hein. Très très grande sagesse. Et donc, voilà. Alors peut-être que les énergies seront remuantes, peut-être que, mais vous voyez, il y a des opportunités, il y a des choses à aller saisir. Et on revient sur la notion d'être, qui est un peu la base de tout, en fait, hein. Porteur de lumière, l'être, le porteur de lumière. Donc vraiment, je vous parlais de la boue au départ, hein, de cette boue et guérison ancestrale. Voilà. Avec la source divine, ce qui est quand même très très joli. Elle tombe beaucoup en ce moment. Elle est tombée aussi sur plusieurs signes que j'ai fait sur le mois de juillet. Et je vous dirais, de toute façon, on a tous cette source divine, on a tous cette étincelle en nous. Et donc, c'est notre identité d'ailleurs profonde. Être, pour moi, c'est le but de notre vie, en fait, hein. C'est réaliser cet être-là et réussir finalement à... Tout est dit quelque part, en fait, dans ce verbe-là. C'est l'indéfinissable d'ailleurs, hein, parce que c'est intéressant, parce qu'en hébreu, en fait, le verbe être, il n'existe pas au présent. On peut utiliser ce verbe-là au passé, au futur, mais au présent, il n'existe pas. Et donc, on va utiliser d'autres choses pour... mais en tout cas, ça veut dire, oui, il y a un côté indéfinissable. Quand on arrive à cet être et qu'on arrive à l'exprimer, à le vivre pleinement, il y a un côté un peu magique quand même. Donc, vous voyez qu'au centre du tirage, vous avez l'aspect porteur de lumière, donc quelque chose qui est... comment est-ce que je peux définir ça ? Le côté porteur de lumière, c'est quand même quelqu'un qui arrive à bénir énormément. Il est béni et il bénit. Pour moi, le porteur de lumière, c'est quelqu'un qui a réussi justement à recevoir. Et voilà. Et il y a une espèce de fluidité, il y a une circulation permanente dans le donner, le recevoir, dans celui qui donne, il reçoit. Enfin, pas toujours justement, parce qu'il y a des fois, il coince ce qu'il reçoit. Mais le vrai porteur de lumière, celui qui peut donner tout le temps sans se fatiguer et sans attendre, ça va être justement celui qui accepte de recevoir. Et puis peut-être des guérisons ancestrales, peut-être des rituels à faire à l'occasion de cette pleine lune. Il y a justement des gens avec lesquels je travaille et qui ont cette grande conscience qu'au travers des schémas répétitifs de leur famille, ils sont en train, et ils ont pour mission, véritablement en conscience, de guérir tout un tas de choses qui se sont transmises de génération en génération, et des choses lourdes, hein, des fois très, très lourdes, pour finalement prendre cette liberté et devenir autre. Et parfois, je vous assure, moi je vois des âmes qui sont nées dans des familles extrêmement dysfonctionnelles, mais très très dysfonctionnelles, parce que j'ai des gens qui viennent à moi un petit peu, entre guillemets, en dernier recours, après avoir essayé beaucoup de choses, et qui finalement réalisent, mais avec une espèce de conscience intime,
ce qu'ils sont en train d'offrir en cadeau aux générations futures pour que justement il y ait une rupture avec la souffrance, il y ait une rupture avec soit de la violence, ou enfin des souffrances intérieures qui sont quand même extrêmement fortes. Voilà. Qu'est-ce que l'être humain peut souffrir? C'est hallucinant. Alors, avant de vous quitter, par quoi je finis J'ai envie de prendre une petite dernière de l'oracle de l'archange Métatron pour voir un petit peu ce que cet oracle a envie de nous dire. En tout cas, c'est une pleine lune remuante, hein, on va dire ça. Chakra karmique. On vous dit que vous avez des chakras, un derrière chacune de vos oreilles, ils sont reliés à vos chakras de la rate, où s'entassent plusieurs mémoires du passé. Alors on en revient à cette guérison ancestrale. Les chakras karmiques sont de véritables antennes qui augmentent votre communication avec le monde spirituel. Soyez à l'écoute de vos ressentis, ils vous indiquent la voie à suivre. Ça me fait également penser, notamment à une personne qui a des problèmes d'acouphènes, et qui donc... et des problèmes d'acouphènes qui sont en train justement qui ont beaucoup diminué avec tout le travail qu'elle a entrepris bon voilà, qui je suis sûre va s'en débarrasser. Et vous voyez, c'est très intéressant de vous dire que ces chakras là sont vraiment en lien avec des mémoires. Je trouve ça très important quelles que soient d'ailleurs les méthodes que vous utilisez, mais pensez aussi à aller travailler sur les mémoires du passé. Voilà, on peut le faire en thérapie lumière, on peut le faire également avec certaines techniques de massage, on peut le faire avec différentes choses, mais sachez que de toute façon, le corps, il est pétri de ces choses-là. Il y en a énormément, tous, c'est normal. Des fois de cette incarnation, des fois des incarnations passées d'ailleurs. Il y a des choses qui peuvent être très ancrées, donc si ça parle à certains, eh bien ma foi, n'hésitez pas à travailler cette chose-là. Peut-être ça vous offrira une confirmation. Je vais vous souhaiter de passer une magnifique pleine lune. Avant de vous quitter, je reparle donc du stage qui aura lieu au mois d'août. N'hésitez pas à me prévenir rapidement si vous souhaitez venir passer ces 4 très beaux jours. Stage, donc changement de plan de conscience, parce qu'il y a déjà pas mal de personnes qui se sont positionnées. Donc voilà, il reste quelques places. Prenez votre temps pour réfléchir, mais n'hésitez pas à m'en faire part. Et puis, on se retrouve bien vite sur Séphiroth. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Bye bye.